Le parti libéral-démocrate de Kaichi a obtenu le plus grand nombre de sièges de l'après-guerre au Japon, et le deuxième plus élevé de toute l'histoire du pays. Le premier ministre Kaichi a remporté une victoire historique. Par conséquent, il est désormais possible que la loi fondamentale pour la paix soit révisée. Regardons donc attentivement la citation du jour. Voyons-la tout de suite. Si plus de 5000 personnes s'abonnent via cette vidéo, je dévoilerai les ingrédients en direct lors de la rencontre avec les fans le 14 février promis. Le 8 février, une élection majeure s'est tenue au Japon, marquée par un triomphe historique. Examinons d'abord les résultats. Le Parti libéral-démocrate a remporté 316 sièges, le Parti de l'innovation du Japon, 36, l'Union réformiste centriste, 49, le Parti démocrate du peuple, 28, le Parti de la participation, 15 l'équipe, Mirai 11, le Parti communiste japonais, 4 Reiwa Shinsengumi et l'Union pour la réduction des impôts au Japon, un chacun ainsi que 4 indépendants. Le Parti libéral-démocrate a obtenu 316 sièges, dépassant les 2 tiers des 465 sièges, un seuil important. Rien qu'avec le Parti libéral-démocrate, il a dépassé le record historique de 300 sièges obtenus lors des élections générales de 1986, sous le gouvernement de Yasuhiro Nakasone. Et même si l'on additionne les sièges du parti au pouvoir en coalition avec ceux de Nippon Nisshin, ils ont obtenu 352 sièges, soit 75,7% des sièges, ce qui représente une victoire écrasante. C'est la première fois, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'un seul parti détient plus des 2 tiers des sièges. Auparavant, en 1942, la Taisei Yokusankai avait obtenu 81,8% des sièges à la Diète. Bien sûr, il s'agissait d'une situation politique très particulière. Si l'on met de côté ce cas, on peut constater à quel point la victoire remportée cette fois par le Premier ministre Kaichi est historique. Grâce à cela, après avoir perdu la majorité absolue lors des élections à la Chambre des représentants en octobre 2024 en seulement 1 an et 4 mois, il a non seulement retrouvé la majorité absolue, mais a également obtenu plus de 75% des sièges. Le Premier ministre Kaichi dispose désormais d'une base de pouvoir très solide. Avec la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate aux élections à la Chambre des représentants, il semble que l'élan du gouvernement du Premier ministre Kaichi va s'accroître. La raison en est la suivante. Lorsqu'on détient plus des 2 tiers des sièges à la Chambre des représentants, même les projets de loi rejetés par la Chambre haute, où l'opposition est majoritaire, peuvent être adoptés par un nouveau vote à la Chambre des représentants. Là-bas, ils occupent la présidence de toutes les commissions permanentes de la Chambre des représentants, y compris la commission budgétaire essentielle à la gestion des affaires de l'État. De plus, la majorité du quorum dans ces commissions est également assurée par le Parti libéral-démocrate et le Parti de l'innovation du Japon. Cela permet au Premier ministre Kaichi de disposer d'une structure lui permettant de mener ses politiques de manière unilatérale. Les politiques du Premier ministre Kaichi, comme la révision des documents de sécurité, la levée des restrictions sur l'export d'armes et la réévaluation des principes de non-nucléarisation, devraient s'accélérer. Le Japon accélère la création de son agence nationale de renseignement, équivalent de la CIA. Le Premier ministre Kaichi l'avait promise pendant sa campagne pour renforcer la collecte d'informations. Les préparatifs pourront donc aussi se poursuivre sans problème. Dès décembre 2025, selon un reportage de Kyodo News, le gouvernement a commencé à examiner la création d'un nouveau poste pour renforcer les capacités de collecte d'informations, et cela a également été rapporté. En outre, le gouvernement japonais travaille également à la mise en place d'une loi anti-espionnage visant à empêcher les activités d'espionnage ou d'infiltration de puissances étrangères. Le projet de loi avait été rejeté à cause de l'opinion publique, qui jugeait qu'il menaçait la liberté. Mais avec la large victoire du Parti libéral-démocrate, son adoption est désormais possible. Ils renforcent donc leur puissance militaire après leur large victoire à la Chambre des représentants. On évoque la révision de la Constitution. Beaucoup la soutiennent à la Chambre des conseillers, mais l'opposition reste majoritaire pour l'instant. Et pour proposer un amendement constitutionnel, il faut aussi l'approbation des 2 tiers des députés à la Chambre des représentants, ainsi que des 2 tiers à la Chambre des conseillers. Mais comme l'opposition est majoritaire à la Chambre des conseillers, il est donc difficile de réviser la Constitution. Chaque parti politique a aussi sa propre orientation concernant la révision constitutionnelle. Donc, il semble effectivement difficile de procéder à une révision de la Constitution pour le moment. Cependant, il y a des prévisions selon lesquelles le mouvement en faveur de la révision constitutionnelle pourrait s'accélérer. Beaucoup pensent que la direction de cette révision serait probablement similaire à celle de l'ancien Premier ministre Abe. La révision constitutionnelle qu'Abe voulait promouvoir, mais qui a été interrompue, portait sur l'article 9, la clause pacifiste adoptée en 1946 après la défaite du Japon en Seconde Guerre mondiale. Cet article stipule que le Japon renonce à jamais à la guerre et à l'usage de la force, mais il y a des prévisions selon lesquelles, à travers la révision constitutionnelle, les forces d'autodéfense pourraient être inscrites dans la Constitution, ouvrant ainsi la voie à une militarisation accrue du pays. En réalité, à l'exception de la Constitution, ils ont désormais le pouvoir de tout gérer seuls, sans contrôle de l'opposition. Ce qui est intéressant, c'est que le président Trump avait exprimé son soutien au Premier ministre Katsu, avant même le dépouillement des votes. Après la victoire du Parti libéral-démocrate, Trump a félicité Katsu, qualifiant ce succès d'historique. Le président Trump a félicité le Premier ministre Katsu sur son propre réseau social, Truth Social. Il a déclaré que Katsu était un dirigeant très respecté et populaire au Japon. Il a déclaré que la décision d'organiser des élections anticipées avait conduit à un grand succès.
Le président Trump a annoncé que le parti du Premier ministre Katsu détient désormais une majorité historique des 2/3 au Parlement, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a exprimé son honneur d'avoir soutenu officiellement Katsu et son parti. Il est difficile de voir comme une simple rhétorique le soutien public de Trump à Katsu et sa qualification immédiate de victoire historique après l'annonce des résultats. L'expression que le président Trump utilise à plusieurs reprises est « la paix par la force ». Cela peut sembler impressionnant à entendre, mais en réalité, cela signifie renforcer la puissance militaire pour faire pression sur l'adversaire et le contraindre par la force avant qu'une guerre n'éclate. Pour Trump, l'ordre international repose sur la puissance militaire et économique, non sur les règles ou la diplomatie. C'est pourquoi les éloges du président Trump envers le Japon peuvent être interprétés comme un signe que les États-Unis voient d'un œil positif le fait que le Japon devienne une puissance militaire plus forte à l'avenir. En particulier, le président Trump a fortement insisté, dès le début de son mandat, sur le fait que les alliés devaient assumer eux-mêmes leurs dépenses de défense. Il a également fait pression sur la Corée du Sud et le Japon pour qu'ils augmentent leur part des coûts de défense, affirmant qu'il n'y avait plus de raison pour que les États-Unis continuent à jouer le rôle de police du monde. Dans cette dynamique, les intentions du président Trump sont claires. Plutôt que les États-Unis mènent directement la guerre, le président Trump souhaite que le Japon soit en première ligne pour contenir la Chine et la Corée du Nord, tandis que les États-Unis soutiennent en arrière-plan. Le fait que le Japon soit limité dans son rôle militaire à cause de la loi sur la paix est une contrainte gênante pour Trump. Si le Japon augmente ses pouvoirs militaires via une révision constitutionnelle, les États-Unis peuvent faire pression sur la Chine et réduire leur fardeau en Asie. Trump a insisté sur la paix par la force, justifiant ainsi les groupes favorables à la révision constitutionnelle au Japon. Le camp conservateur japonais a-t-il toujours réagi aux évolutions internationales ? La Chine et la Corée du Nord ont souvent été présentées comme des menaces. Mais cette fois, le président américain a lui-même soutenu la révision constitutionnelle. En particulier, pour le peuple japonais, le simple fait que le président américain apporte son soutien a un effet de persuasion très fort, car cela peut créer une atmosphère où l'on pense qu'il n'y a pas d'autre choix, puisque c'est ce que les États-Unis veulent. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce message ne s'adresse pas seulement au Japon. Pour la Chine, c'est un avertissement que les États-Unis et le Japon peuvent agir comme un seul bloc. Et pour la Corée du Nord, c'est un signal que le Japon peut aussi s'engager militairement en première ligne. L'opposition japonaise traverse une situation désastreuse. L'Union réformiste centriste comptait auparavant 167 sièges. Elle a perdu 118 sièges pour tomber à seulement 49 sièges, soit moins du tiers de ce qu'elle avait. Même pas la moitié. Analyser le texte pour saisir le sens principal. Identifier les informations clés à conserver. Réduire la longueur du texte au maximum, jusqu'à 69%. Maintenir les noms propres et la perspective d'origine. Vérifier la grammaticalité du texte raccourci. Ils n'ont élu aucun candidat dans les circonscriptions minimales et gardé peu de sièges à proportionnel. Le Parti communiste japonais n'a obtenu que 4 sièges. En revanche, le Parti de la participation, connu pour ses positions d'extrême droite et son opposition à l'immigration, a fait un bond en avant en remportant 15 sièges. Avant les élections générales, il n'avait que 2 sièges à la Chambre basse, mais il est passé à 15 sièges. Le nouveau parti, Team Mirai, a également tenté sa chance pour la première fois à la Chambre basse et a remporté 11 sièges. On s'attend donc à ce que la configuration des forces de l'opposition change considérablement. Le Parti libéral-démocrate ayant obtenu un tiers des sièges à la Chambre basse, la première accélération concernera la sécurité nationale, non l'économie. En particulier, il est désormais très probable que les principales cartes permettant au Japon de devenir un pays capable de faire la guerre, que le Premier ministre Kalshi avait jusqu'à présent obstinément repoussé, deviennent réalité. La capacité de contre-attaque doit être fortement renforcée, notamment en élargissant l'attaque des bases ennemies. Le Japon a déjà accepté en pratique, à travers son document de sécurité de 2022, le concept de pouvoir frapper de manière préventive si l'adversaire se prépare à attaquer. Le problème, c'est qu'il ne s'agit que d'une capacité de contre-attaque en théorie. Mais en réalité, le Japon adopte une stratégie militaire offensive. Le Japon pourra désormais frapper des cibles comme les bases de missiles nord-coréennes ou les bases radars chinoises. Il ne se limite plus à la défense et prépare des opérations offensives. Le déploiement de missiles longue portée est aussi prévu. Le Japon promeut déjà l'achat de Tomahawk américains. Et si le Parti libéral-démocrate obtient une large majorité, il augmentera probablement leur nombre. Le Tomahawk a une portée d'environ 1600 km, ce qui signifie qu'il peut atteindre les côtes chinoises et des zones profondes de la péninsule coréenne, même s'il est lancé depuis le territoire japonais. Si de nombreux missiles japonais à longue portée, comme le type 12 amélioré, sont déployés, le Japon deviendra un pays doté de plateformes de frappe à longue portée. Je pense aussi qu'Okinawa et l'archipel Nansei pourraient devenir des forteresses. Le Japon augmente déjà les unités de missiles et étend les bases radars et les stocks de munitions dans la région. Si le Premier ministre Kaichi obtient plus de pouvoir, ce processus s'accentuera. En cas de guerre à Taïwan, le Japon sera la première ligne contre la marine chinoise avec les forces américaines, l'archipel Nansei servant de base avancée. Avant tout, le Japon a déjà créé et exploite une unité appelée la Brigade de déploiement amphibie. Cette unité est structurellement spécialisée dans les opérations de débarquement, la reconquête d'îles et l'occupation surprise. Si l'on y ajoute des équipements comme des navires de débarquement, des avions de transport et des ospreys, le Japon acquiert la capacité de mener une guerre pour prendre et reprendre des îles. Désormais, les forces d'autodéfense japonaises ne se contentent plus de se défendre, elles peuvent élaborer des tactiques et des stratégies offensives. Jusqu'à présent,
Le Japon disait qu'il ne pouvait pas faire certaines choses à cause de la structure de sa constitution, mais il les concrétise une à une grâce à l'interprétation des lois, au budget et à l'introduction de nouveaux équipements. C'est pourquoi la question importante n'est pas de savoir si la révision constitutionnelle aura lieu immédiatement, n'est-ce pas? Même sans révision constitutionnelle, le Japon devient déjà un État militaire, et le Premier ministre Kachi a obtenu aux élections le pouvoir d'accélérer ce processus. À l'avenir, la situation en Asie du Nord-Est promet d'être intéressante. Que pensez-vous de la victoire écrasante du Premier ministre Kachi? Partagez vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.